Il est 7 heures à Paris, je suis ravie de vous retrouver pour la suite de Paris Direct à la une de l'actualité de ce vendredi. Deuxième et dernier jour du sommet pour un nouveau pacte financier mondial. Dans la revue de presse, après le journal, Antoine Fenot reviendra sur la disparition du sous-marin Titan. La presse fait le parallèle avec un autre naufrage, celui d'un navire avec à son bord des centaines de migrants qui a eu lieu il y a plus d'une semaine au large des côtes grecques. Et le journal allemand Der Spiegel s'interroge, a-t-on des indignations à géométrie variable? On voit ça juste après le journal. Les dirigeants du Nord et du Sud présents à Paris pour le sommet pour un nouveau pacte financier mondial vont-ils réussir à poser les bases pour réformer le système financier mondial? Des décisions pourraient être prises aujourd'hui lors du dernier jour de ce sommet. Hier, la première journée s'est conclue par quelques gains pour les pays du Sud. La Banque mondiale a notamment annoncé l'élargissement de la boîte à outils, ce que l'on appelle la boîte à outils pour l'aide internationale. Ces mesures vont donner un peu de répit aux pays en développement. Caroline Lambollet. Et ne manquez pas à 8h30, heure française, sur nos antennes. En Ukraine, la contre-offensive contre les forces d'occupation russes prendra du temps. L'annonce a été faite hier par le Premier ministre ukrainien. Et nos envoyés spéciaux Gwendoline Dobono et Amar Al-Medawi se sont rendus dans des villages récemment libérés des mains des Russes, notamment à Baodlatne, dans la région de Donetsk, qui se trouve sur l'axe de progression vers la grande ville portuaire de Mariupol. Un reportage tourné avec la brigade qui a livré bataille. Au Brésil, le procès de Jair Bolsonaro, accusé d'abus de pouvoir et de désinformation, s'est ouvert hier. Il a été renvoyé au 27 juin. L'ancien président risque 8 ans d'inéligibilité et donc de ne pas pouvoir se présenter à la présidentielle de 2026. Kalidoussi. Un Français, premier choix de la draft NBA, ce n'était jamais arrivé. Victor Wembanyama a été choisi par les San Antonio Spurs. Le basketteur était très ému. J'ai accompli quelque chose dont j'ai rêvé toute ma vie, un moment historique pour le sport français, une décision célébrée toute la nuit par de nombreux fans. Jade Lévin. Et tout de suite, on fait un point sur les titres qui dominent l'actualité de ce vendredi. Deuxième et dernier jour du sommet pour un nouveau pacte financier mondial.